Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sylvie Royan-Parola, on va parler des besoins et des envies. Alors, on parle toujours des besoins sexuels des hommes. Je sais que c'est pas l'avis de tous les thérapeutes. Néanmoins, il est peut-être important toujours de définir de quoi on parle quand on parle de besoins et d'envies. Ça permet d'éviter des conflits dans les couples au sujet des relations sexuelles. Alors, je vais vous prendre un petit exemple. On a envie de chocolat. Et si, par exemple, il est 8h du soir, qu'on a zappé le déjeuner de midi, notre envie, j'ai envie de dire, c'est presque un besoin de calmer une faim. Alors, on n'est pas obligé de prendre du chocolat, mais si c'est ça qui nous fait envie, pourquoi pas. Et on peut parler à la fois d'un besoin et d'une envie d'avaler quelque chose. Et alors, pourquoi je prends cet exemple? Parce que pour moi, l'envie sexuelle, ça peut devenir aussi un besoin lorsqu'elle est particulièrement forte. Ça peut même être très envahissant. Alors, bien sûr, il reste toujours la masturbation, mais si l'envie sexuelle, c'est un besoin d'appartenance, un besoin de se sentir aimé, on voit bien que là, la masturbation ne peut pallier ce besoin. Alors, je crois que c'est vraiment important de communiquer ensemble sur cette notion de besoin et d'envie, parce que derrière une envie, il peut se cacher justement ce besoin annexe, ce besoin de se sentir encore désiré, etc. Et puis derrière un besoin se cache aussi parfois une peur. Le besoin sexuel de certains hommes, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez viril. Donc ne partons pas du principe que les hommes n'ont pas de besoin sexuel, comme les femmes d'ailleurs, parce que c'est peut-être nier un petit peu ce qui peut être essentiel chez un être humain, c'est-à-dire se sentir exister dans les yeux de l'autre.